6e live. Les marathons. Et pas ton dernier, je pense. Non, parce que toi, tu vas live encore. Je suis avec Ludovic B. Voilà, on est en direct du Paris Event Center. Et oui, au festival MVP. On a fait une émission sur internet, Ma Vie Pro, qui existe depuis 2 ans. Et à un moment, il y a des gens qui ont dit tiens, on va faire un festival. Incroyable. Et ils l'ont fait. Mais oui, on était tout petits au début, puis maintenant regarde ce que c'est devenu. On est même dépassé, on peut le dire. Alors on était tout petits au début, certains sont restés. Certains sont restés petits, d'autres ont grandi. Bon, mais voilà, c'est impressionnant. Comme ça, tout à l'heure qu'on a cut le live, le premier live qu'on a fait ce matin, qui était un MVP en public, on nous a dit combien de personnes étaient déjà passées sur le festival depuis ce matin. Et alors 10 000 personnes. Waouh. 10 000 personnes. Donc c'est incroyable. C'est fou quoi. Mais c'est formidable qu'il y en a. Et les retours sont très bons. Les gens sont hyper contents. Les gens sont contents. Là, on est derrière une des 3 scènes. Il y a 3 scènes ici. Ouais. 3 scènes sur lesquelles, Ludo, il y a des masterclass. Des tables rondes. Actuellement, c'est une table ronde. Il y a Career Queen. Il y a plein de gens pour discuter justement de est-ce que le travail, il peut se faire à l'étranger aussi. Il y a plein de thèmes comme ça, plein de thématiques. Il y a des masterclass qui sont faites aussi. Mais il n'y a pas que ça. De plein de métiers, qui recrutent avec des stages, des alternances et des emplois. Là autour de nous, on a, je vois, là pour devenir policier, là pour travailler dans l'univers du sport. Ici, tiens, on va aller voir nos amis de la Poste tout à l'heure dans un instant. Voilà. Donc il y a des stands avec des gens qui vous parlent d'orientation, de formation, puisqu'on rappelle Ma Vie Pro, c'est l'émission qui explore les voies professionnelles pour que chacun trouve la sienne. C'est beau, j'adore cette phrase. Mais en plus, il y a plein de choses. Il y a des rencontres avec des professionnels, il y a du job dating aussi ici. Où, du coup, il y a du coaching, comme Karine Karine qui personnalisé. Elle est étonnante, elle donne des bons conseils comme en entretien par exemple. En entretien, CV, et puis plein de personnes à même de répondre à cette question, qu'on soit collégien, lycéen, étudiant ou qu'on travaille déjà. Qu'est-ce que je pourrais faire plus tard? Qu'est-ce qui m'est permis d'espérer? Dans quoi je pourrais me reconvertir, je dis recycler. Reconvertir. Wow. C'est mieux. Reconvertir, et puis il y a un truc qu'on n'a pas dit aussi, c'est que c'est gratuit pour les gens. Et ça, je trouve ça incroyable. Quoi? Mais oui, quoi, on ne touchera pas un euro de ça? C'est nul. Mais c'est nul. Qu'est-ce que c'est que ça? Amis du chat, désolé, parce que en fait, le problème, c'est que j'ai une main pour la tablette, j'ai une main sur le micro. Regardez. Et il y a un jeu de foot là. Et le chat est dans la poche. Et je m'excuse. Et alors, j'ai eu le plaisir tout à l'heure de voir en bas de la scène IRL des modérateurs de la chaîne. Ah, en ça vrai, c'est bien en qu'ils chair soient et là. en os. Voilà, j'en ai vu plein. Et c'était un vrai plaisir. Ça tombe bien. Qu'est-ce qu'on va voir là dans ce live? Je crois qu'on va à la Poste. Oui, mais après, oui. Il y a quand même, il y a un petit entretien que tu vas faire avec deux petits chanteurs de Toulouse, deux petits rappeurs de Toulouse pas connus. Jeunes, là, vous les connaissez sûrement pas parce qu'ils viennent de se lancer. Il y en a un qui s'appelle Big Flo, l'autre Oli. Oui. Ça te parle? Alors déjà, le Big Flo et Oli. Alors écoute, moi je ne connais pas. Arrête, Big Flo, en plus il aime pas son surnom, Florian. Ouais, il en a parlé. Enfin bref, on n'est pas là-dessus. Tu me poseras, tiens. Yves Roche, je l'appelle comment alors? Non, mais si, il accepte, mais juste il se dit, j'aurais bien aimé autre chose. Okay. Donc voilà. Big Flo et Oli, c'est dans 1 heure à peu près. Et d'ici là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une déambulation. Et on va commencer, on va aller sur le stand de la Poste. C'est le plus près, il est là. Allez, c'est parti. On y va. Oh là là, regardez comme c'est beau. Incroyable. Les stands sont magnifiques, je tiens à dire. Bravo d'ailleurs de tous ceux qui ont fait la DA des stands. C'est étonnant. Ils sont tous très chouettes. Enfin, après, ça a été du boulot. C'est Ludo et moi. Ah oui, nous deux. Il n'y a que nous qui avons fait tout le festival. Tout ce que vous voyez là, tout ça, c'est que nous. C'est nous, voilà. la nuit dernière. Perceuse, visseuse. On est allé chez trucs acheter le bois, c'est génial. Alison, salut. On aime beaucoup dire des bêtises sur Twitch parce que comme c'est pas la télé, on est un peu libre. Et on expliquait à nos viewers que tout ça, c'est nous qui l'avons installé la nuit dernière. Voilà, à 2. Alison était là aussi pour superviser. Elle disait non, ça, c'est non. Collez plutôt ça ici, le logo, le machin. Ouais. Alison, c'est vous ce beau stand là? Oui, c'est nous, c'est le groupe La Poste. Alison, ça va? Ça va très bien et vous? Très très bien. Donc on est là pour parler de métier, d'orientation, donner des idées peut-être à certains qui s'interrogent sur leur avenir. Alors vous précisément, Alison, vous êtes chargée de communication audiovisuelle. C'est ça. La classe. Ça tombe bien. C'est ça. Ça tombe bien du coup que tu sois ici. Exactement. Oui, donc vous êtes la bonne interlocutrice. Bien sûr. Qu'est-ce que fait une chargée de communication audiovisuelle? Alors donc moi je suis chargée de communication à la direction RH dans l'équipe marque employeur. Okay. Donc mon rôle en résumé c'est de donner envie aux gens et surtout aux jeunes de venir rejoindre le groupe. Donc ça passe par plusieurs casquettes, donc par l'audiovisuel,
par l'événementiel, mais aussi par le digital. Formidable. Je suis indiscret, mais quel a été votre parcours pour en arriver là, Alison? Parcours d'études, tout ça? Alors moi, je suis en 5e année de master à l'ISCOM. Félicitations. Voilà. Donc c'est une alternance alors? C'est une alternance. Génial. Ouais, c'est une alternance. Et la Poste, alors, pardon, moi je raccroche les wagons, hein, tu m'excuses, mais la Poste... Alors non, alors on n'est pas du tout à la SNCF, alors, non, on est à la Poste. Il ne suffit pas du tout, c'est infernal. Mais on est marre de bosser avec lui. Il y a des trains aussi qui sont avec des courriers et tout ça. Ouais. Mais ma grande question, moi, c'est que la Poste, c'est un gros groupe. Il y a plein de métiers différents. D'ailleurs, j'ai eu la chance d'en suivre certains d'ailleurs en vidéo. J'ai pu suivre le métier par exemple j'ai fait avec factrice guichetière parce qu'il y a un métier où il y a les deux en même temps. Et j'ai fait ça sur ma chaîne. Mais bref, justement, il y a plein de métiers à la Poste. Vous recrutez actuellement, c'est quoi les métiers Alors, on recrute sur plus de 180 métiers accessibles du CAP au Bac plus 5 et sur différentes filières. Donc, par exemple, on va avoir de la distribution, de la livraison, de la production, des relations commerciales et relations clients, mais aussi de la banque et de l'assurance, du numérique, de l'IT et bien évidemment toutes nos fonctions support, communication, RH, marketing, juridique, etc. Et on recrute sur différentes de nos entités, donc par exemple la Banque Postale qu'on a juste à côté, DocaPost, DPD, Géopost et plein d'autres entités. Et quel niveau d'études du coup il y a tout C'est du CAP au Bac plus 5. Okay. Et de l'alternance aussi? Bien sûr, de stage, alternance, et CDI, CDD. Et est-ce qu'il y a des besoins particuliers? Vous avez parlé de 100, combien de métiers? 180 métiers. C'est énorme. Est-ce que dans certains de ces métiers, il y a des vrais gros besoins en mode, là vous avez des gros manques quoi, qui sont un peu prioritaires en termes de recrutement pour la Poste? On a des gros manques, surtout sur les fonctions livraison, distribution, etc. Et puis on a beaucoup de besoins aussi sur la filière IT numérique, dans lequel on est vraiment en transformation aujourd'hui. Parce que obligatoirement, parce que la Poste, pardon, mais à l'heure du numérique où on peut envoyer des mails, où on peut envoyer tout ça, forcément il a fallu transformer aussi les métiers. Oui, bien sûr. Il y a ça. Ouais, on a dû vraiment, là la Poste s'est transformée au cours de ces dernières années justement pour répondre aux nouveaux usages et aux nouvelles technologies. Et aujourd'hui, elle est au cœur de notre stratégie. Le numérique, vraiment, on est acteur majeur dans la confiance numérique avec le service de l'identité numérique. Ah, je connais ça. Ouais, ce qui permet à des millions de Français de réaliser des démarches administratives totalement sécurisées et simplifiées. Ça, toi. Je n'étais pas au courant. Si. Pas au courant. Je l'apprends ici, donc je vais me connecter tout à l'heure. Il n'est pas très non, branché. Tout ce qui est Internet, c'est pas mon délire, quoi. Et par exemple, est-ce qu'un public de jeunes ingénieurs sortis d'école avec profil informatique, ça par exemple, la Poste, ça vous intéresse? Oui, bien sûr, bien sûr, oui. On a des recruteurs aujourd'hui qui peuvent en parler et qui répondent aux jeunes d'aujourd'hui. Je crois que la Poste a été récompensée, distinguée par ses engagements envers les salariés, c'est vrai ça? Oui, c'est ça. Et à quel titre du coup, pour quelles actions en particulier? Alors on a de nombreux avantages. On a les timbres gratuits. Exactement. C'est quoi les avantages? Alors on a, au-delà de l'accompagnement qu'on peut avoir en alternance, on peut avoir par exemple l'aide au logement. Les alternants à la Poste sont accompagnés et par exemple si un alternant est loin de son lieu de travail, on va lui proposer un logement sur sa durée de contrat. Mais non. Ce qui facilite la vie. Gratuit? Non, avec des prix mais un loyer modéré quoi. Exactement. Ok, super. Je peux être alternant à la Poste ou j'ai plus l'âge? Je sais comment ça se passe. T'as des problèmes de logement Peut-être, ouais, tu sais, habiter à Paris, c'est compliqué. Ah, c'est chaud. Donc sur le logement, ok. Ouais. Et ensuite, la Poste, en alternance en tout cas, offre de nombreuses portes. Moi, par exemple, j'ai eu la chance d'être formée par une agence d'audiovisuel, de production audiovisuelle, et qui m'ont appris vraiment tous les rouages du métier. Qui était un partenaire de la Poste, du coup? Non. Non, c'était autre chose. Ouais, vraiment, ils sont venus me former moi et un autre alternant, justement sur tous les aspects techniques. À la demande de la Poste? Oui, exactement. Ah, c'est ça qui est incroyable. Ouais. C'est de la formation interne. Ouais. Et ce qui m'a permis en tout cas d'être complètement autonome sur cette casquette-là de mon métier. J'ai aussi eu l'opportunité de participer à un concours dans lequel il fallait réaliser un court-métrage. Et j'ai même gagné un prix au Grand Rex. Ouais, félicitations. C'était une super expérience. Court-métrage de fiction ou Alors c'était pas trop de la fiction, ça s'appelle Je filme le métier qui me plaît. Et du coup j'ai filmé le métier de vidéaste. Et vous avez gagné. Et on a gagné avec mon collègue un prix. Futur Cannes,
les Césars, les BAFTA, les Oscars. Alors, plusieurs casquettes et pourtant c'est un bob. Eh oui, bravo. J'ai un petit cadeau pour vous. Oh là. Un deuxième peut-être pour Ludovic. Moi je suis très bob. Attends, tu veux que je te le mette? Alors ça c'est un des grands sujets avec mon épouse. Moi j'adore porter des bobs l'été. Le bob c'est pratique. Le bob ça couvre le devant et ça couvre le derrière. En termes de coups de soleil. Voilà. Tout à fait. Oh là là, merci. Mon épouse trouve que j'ai pas une tête à bob. Moi quand je mets un bob. T'as pas une tête à bob. Non, je suis un peu en mode East Coast, tu vois, un peu rappeur mystérieux. Tu vois. Moi je me vois comme ça et quand je me vois dans le reflet d'une glace, je vois pas du tout. Je vois juste un gars au camping quoi. En fait, ouais, rien à voir. Bon, voilà, donc est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit tour? Alors oui, moi ma question c'était il y a quoi sur le stand pour les gens? Je suis content, j'ai un nouveau bob. Alors, ce qu'on propose... une machine à boules. Cet été, toi. Oui, une machine à boules. Il y a une machine à boules. Qu'est-ce qu'on gagne un bob? J'en ai déjà un. Alors, en gros, on a un scanner de talent. Ouais. Où en fait, on peut passer, on a quelques questions justement sur tes compétences. Un scanner de talent? Ouais. Je passe là et ça me dit mon talent. Ça te scanne ton talent. En gros, il faut répondre à des questions Génial. sur tes compétences, sur l'environnement de travail que tu veux, etc. Et en fait, le scanner de talent te propose des différentes filières, justement propres à la Poste. Tu passes dans le scanner, tu ressors avec un emploi, un logement et un bob. Exactement. Ça change la vie. C'est long ou pas à faire? C'est long? Non, c'est court, il y a quelques questions. Vous voulez en faire quelques-unes? Tu le fais toi ou je le fais moi? Vas-y. Ah, allez, je le fais. Quel Quel est mon talent? Alors, s'il arrive à découvrir découvrir mon talent. Je talent. serais bien curieux de savoir ce que ça veut dire pour Ludo. Hein. Tu me dis, Paul. Hein. Parce que vraiment... Voilà, on peut faire au hasard. Hein, voilà. Oui, voilà, on va faire ça pour l'instant. Au travail, tu te reconnais plutôt dans... Alors, être en contact avec les gens et les aider, organiser les choses pour que tout roule, bouger, agir. Je vais pas vous lire toutes les questions évidemment, mais ah oui, Organiser les choses pour que tout roule. évidemment être en contact avec les gens, c'est notre métier, j'ai envie de te dire. Regarde, ils sont là derrière leur écran. Bon, toi, tu vas mettre non, deux. Non, moi je collabore avec tout le monde. Travailler tranquille de ton côté. Ah, ça marche bien. Hein. Je collabore avec tout le monde, évidemment. Déjà, écran très réactif, j'aime bien. J'aime bien. Alors, j'organise les choses. Ah oui, là c'est si jamais les choses ne se passent pas comme prévu. Je cherche une solution logique. Pas mal. Ça nous est arrivé, Samuel. Rappelle-toi, quand le canapé rentrait pas dans la porte du studio, on a trouvé une solution logique, on l'a démonté. Voilà. Alors, ce qui te donne envie de te lever le matin, être utile aux autres. Moi, c'est être utile aux autres. J'ai aucune responsabilité, donc de toute façon, voilà. C'est pour ça que c'est pas ma chaîne Twitch d'ailleurs. C'est ça qui est bien. Ah, alors, Attends, t'es très terrain, toi. Je suis très sans arrêt reportage. Oui. Je vais sur le terrain, évidemment. Et alors ici, du coup, voir mes résultats. Attention. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes en train de voir les talents de Ludo. Hop là, j'ai gagné un appart. Tu es Madame Sociale. Madame Sociale, c'est moi, exactement. Oui, j'ai mixé une femme au début, c'est pour ça que je précise. Et après, on a donc du coup les compétences qui sont ressorties selon vos résultats. Et le relationnel et résolution des problèmes. Donc dans la livraison, distribution, relations clients et commerciales. Et il nous reste très peu de temps sur le stand de la Poste. Oui, on aurait d'autres choses à voir. Et ensuite, on aura juste un quiz sur le groupe où les gens pourront buzzer, jouer au jeu. Un quiz. Ouais, pour gagner des jetons. Parce que tu sais qu'il connaît les quiz. Il connaît les quiz. Hein. Et vous connaissez pas très bien la Poste? Non, mais question pour un champion, ça il connaît. Hein. Ah oui, bah oui. Les amis, vous savez que normalement il faut s'inscrire sur internet pour venir au festival, pour l'exclamation festival dans le chat, mais moi j'ai appris tout à l'heure vous pouviez aussi vous inscrire sur place. Venez, notamment parce qu'il y a une machine à boules. Il y a une machine à boules à la Poste. Il y a un gachapon. Voilà. Et il y a plein de choses à gagner. Et si comme moi vous avez un style de fou avec un bob, eh bien il y en a à gagner. Il y en a même des bleus. On peut gagner un bob jaune ou un bob bleu. Ah ouais. Incroyable. Merci Alison. Merci à vous. Beaucoup. Bravo. Et dans quelques années, peut-être qu'on verra Alison monter les marches. J'aimerais bien. De Cannes. J'aimerais bien aussi. Et toi, tu monteras les marches avec ton petit déambulateur, ça va être super. Allez, on enchaîne. On y va. Merci beaucoup. Merci Alison. Mais je n'en raterai pas une avec toi. Regarde qui est là. Mais dis donc, il est toujours là. Notre champion. Ça va Samuel? Alors, quand je présente, je prends tout le titre. Capitaine Samuel Rota, mais pour les intimes, Samuel. Ou même Sam. On se connaît tellement. Même Sam. On se connaît tellement. Parce que le capitaine est déjà venu dans MVP pour parler des métiers liés à l'armée de l'air et de l'espace. Tout à fait, il ne faut pas oublier l'espace. En plus, l'espace, on en parle beaucoup en ce moment, c'est assez fascinant. Oui. D'ailleurs,
Ils sont rentrés, ils sont rentrés. Oui, ils sont rentrés. Moi, je stressais premier degré. Non, on savait que, il y avait des interrogations sur la sécurité des astronautes à cause du bouclier thermique qui était parti vers la Lune, là. Et en fait, moi, je suis très inquiet. Ils sont rentrés? Oui, ils sont rentrés ce matin. C'était la nuit dernière, c'est ça, Ils sont rentrés ce matin parce qu'ils ont su qu'il y avait le festival MVP. Du coup, ils ont changé leur plan. Ils sont rentrés, ils arrivent tout à l'heure. Juste pour ça. Voilà, ils sont venus. Alors, on est déjà venu ce matin sur le stand qui est très très beau. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va peut-être rappeler ce qui est proposé sur le stand. Oui. Alors, il y avait tout à l'heure, je l'ai fait. On va rappeler, parce que tout le monde n'était pas là ce matin. Oui, on vous rappelle avec Samuel tout ce qui est présent sur le stand. Déjà, tu annonces notre super Rafale en Lego là-bas qui permet d'expliquer comment fonctionne un avion, les métiers, etc. Derrière, tu as une animation pour analyser du renseignement image. C'est des photos et des vues aériennes. Pas mal, ça. Ensuite, là, tu as le parquage avion, c'est apprendre les gestes aéroportuaires que tu as brillamment réussi tout à l'heure. Et j'ai brillamment garé un avion ce matin. Oui, j'ai fait quoi ce matin? J'ai garé un avion. Je vais rendre mon Bob de la Poste. Donc, je peux te confier mon Bob? Non. Ah oui, moi aussi je veux bien. Je te confie mon Bob. Attends, merci. Voilà, merci. Ensuite, tu peux piloter un Rafale ici. Un vrai? Attends, comme j'aime bien dire cette phrase, tu peux piloter un Rafale juste là. Oui, tu peux piloter un Rafale jusque là. Incroyable. Samuel, tu l'as fait toi le simulation ou pas? Oui. C'est comment? C'est bluffant. C'est vraiment, on a vraiment l'impression d'être dans l'avion et il répond, comme un Rafale, c'est. Ouais. Sérieux? Dingue. Oui. C'est étonnant. Hein. C'est dingue. Et même si on n'a aucune notion d'aviation et d'aéronautique, parce que quand on est en vol, si on fait attention, tout le monde sait qu'on tire le manche et qu'on pourra monter, qu'on pousse pour descendre. Après, il y a la manette des gaz. On a simplifié pour montrer, parce que c'est le vol. En fin de compte, il n'y a pas ce qu'on appelle le palonnier, les pédales pour la dérive arrière, etc. Il y a pas. Je connais. Tu connais? Oui. J'ai suivi des pilotes. Voilà, du coup, oui, il est simplifié, mais en tout cas, ça donne une bonne idée de sensation de vol, en tout cas. Et là, juste ce qu'on voit derrière, là, l'écran, c'est un peu mystérieux, ça. Hein. Ça, c'est un peu comment on va préparer. Les pilotes vont préparer une mission. Ça, c'est les zones ennemies. Ok. Voilà, les zones ennemies. Nos avions qui arrivent avec là les systèmes de défense. Ça, c'est le renseignement qui va le compléter avec. Et là, c'est leur cible. TGT, ça veut dire target. Target 1, target 2. C'est en fin de compte, c'est ça. Et le grand cercle vert, là, pardon. Le grand cercle vert. C'est que c'est OK. Ici, c'est la sécurité, la défense aérienne. Okay, et après, on a tous les systèmes, les avions qui sont. On a un ravitailleur, des Rafales qui sont présents. C'est une simulation, hein, je précise, ne quittez pas la région de Bordeaux. Ça n'existe pas. En fin de compte, ça n'existe pas. On a pris une carte aérienne parce que derrière, vous avez une carte aérienne. Oui, c'est juste pour montrer. Ça, c'est fait à l'ancienne. Aujourd'hui, on ne le fait plus comme ça. On le fait sur informatique. Okay. Mais avant, c'est comme ça que c'était vraiment comme ça. Ils tiraient les traits, les portes d'entrée, etc. Et maintenant, ça se fait comment alors? Maintenant, ils ont des tables, des grandes tables. Et ils vont préparer leur vol avec des tablettes, etc. Okay. Je vois une grosse table derrière. Ouais, cette grosse table, c'est justement le but de cette table-là, c'est de montrer comment on prépare une mission dans l'armée de l'air et de l'espace. Alors au début, j'avais prévu qu'Angélique soit là, mais Angélique, elle est partie manger. Du coup, je vais vous faire l'animation, moi. Les gens ont le droit de manger dans l'armée de l'air. En vrai, toi, t'as pas trop eu le droit de manger. Oui, d'ailleurs. Je m'en excuse auprès de tous les invités que je vais croiser parce que j'ai mangé sur le pouce un sandwich au brie. Et depuis, qui était très bon. Très bon, mais depuis je suis paniqué, je me dis que tous les invités à qui je vais parler vont sentir mon haleine chargée de brie. Non, ça va plutôt bien, du coup ça va très bien. Oui, du coup, il y a eu tellement de monde qu'elle n'a pas eu le temps d'aller manger avant, donc voilà. C'est plutôt un bon signe, ça veut dire que ça marche, c'est bien. Totalement. Et on le voit que ça marche. C'est blindé, le festival est blindé, déjà 10 000 personnes, c'est impressionnant. Ouais. Attends, et là, c'était les chiffres à la mi-journée, c'est incroyable. C'est génial, c'est génial. On aurait dû faire payer Ludo, c'est là où on a merdé. C'est là où on a merdé. Imagine 10 000, imagine s'ils avaient versé qu'1 euro. 10 000 euros. Mais tu te rends compte? Mais oui, on aurait pu repartir avec 10 000 euros ce soir. Ça aurait été génial. Alors qu'est-ce que c'est que cette tablette? Du coup, là, vous avez une carte. Alors, la carte est complètement fictive. Hein. Oui, le ça but, ne ressemble à rien, oui, bien sûr. C'est de placer une base aérienne projetée. Ah, très bien. Et c'est de montrer comment on prépare une mission. Donc là, on a un territoire. On a nos commandos qui sont positionnés ici. Là, on voit. Hop. Ici, on peut voir où il y a les adversaires. Ah ouais, ok. Hop. Et ça marche vraiment comme ça?
dans l'avion? Alors, très simple. Là, c'est très simplifié, mais ça marche comme ça. C'est le même principe. Voilà. Okay. Là, on va déterminer après, en commandement, on va déterminer où on peut passer la piste. Alors là, vous avez vu, il y a des ennemis, il y a de l'eau. C'est un peu compliqué. On met une piste d'atterrissage là? Ouais, on la met où? Bah, on peut la prendre et en vrai, moi je la mets là, c'est là où il y a le plus de plats. Parce que là, tu vois, là, quand même. Ah, c'est les ennemis, ça. Oui, t'es au milieu des ennemis. Pardon. Il faut pas oublier, en plus des ennemis, ici, il y a beaucoup d'eau. Là? Ouais, ici, c'est pas mal. Tu peux prendre la piste là. Alors vas-y, Samuel, prends la piste. N'importe quel de deux Samuel. N'importe quel de deux Samuel. Ouais, c'est vrai, je suis désolé. Oui. Là, mais là, ici, c'est comme dans l'émission. Voilà, c'est pas mal là. C'est bien, c'est bien. Voilà, là, c'est bien. Nickel. Voilà, nickel. Là, la piste, on sait où elle est placée. Mais maintenant, une piste, un avion, une tour de contrôle, ça ne marche pas tout seul. Donc on a d'autres zones à placer et il faut réfléchir où on va les placer. Par exemple, tu as la zone opérationnelle où on va entretenir les avions et tout. On va la mettre autour de la piste. Plutôt à côté de la piste, j'ai envie de te dire. Côté montagne, je dirais. Côté A, ou là, sur cette petite péninsule. Je trouve qu'elle est un peu exposée. Tu trouves qu'elle est exposée? Oui, bah oui. On serait bien en tacticien, nous deux. Ah oui. Ouais, mais il faut quand même que l'avion il puisse rouler jusqu'à là. Il y a entrée et sortie. Ah d'accord, très bien. Il y a deux sorties. Très bien. Alors on va la mettre beaucoup plus près. Voilà, bah oui. Vraiment, pour être au plus près. C'est ça que je voulais faire en fait. C'est bête d'avoir 30 minutes de route quoi, en avion, tu vois. J'avoue, là j'ai pas réfléchi. Ensuite, on a la zone technique, c'est tous les spécialistes qui vont assurer le fonctionnement de la base, les télécommunications, les spécialistes des engins de piste, etc. Il va falloir les placer quelque part. Attends, moi je vais les placer. Attends, c'est loin. Attends, là c'est bon, je l'ai. Oui, je l'ai. Là tu veux le mettre où? Moi je le mettrai sur ma petite péninsule, là, ma petite péninsule tranquille. Ouais, nickel. Okay. Voilà, regarde, tu vois. Moi il me l'a pas déplacé, Samuel. Il a laissé là où c'était. Ok. Et pourtant, il n'a pas de grade, on a dit ce matin. Aucun. J'ai moins de grade que toi. Parce que toi, tu as un grade. Je suis ton supérieur. Voilà. C'est vrai. Donc moi je suis simple civil. Et du coup, vous avez enfin, pour finir, tous ces personnels-là, ils ont besoin de vivre lors d'une opération. Où on va mettre la zone vie? Eh oui. Alors, pas non plus très loin dans l'idée. Moi je dirais plus protégé. Moi j'ai envie de la protéger, la zone vie, parce que c'est là où ils vivent. Vas-y, mets-la par là, devant le lac là. Une belle vue. Ouais, mais là, on a nos commandos qui sont là. Je vous rappelle qu'il y a des ennemis ici. Ouais, bon, alors mets-la ici, proche de la mer. Ouais, c'est génial en plus. Regarde qu'ils aient une petite vue. Ok. Un petit peu de plage, c'est très bien. Donc là, on a défini. Tu pourrais être promoteur immobilier, toi. Ah ouais. Et là, ils seront bien. Samuel, ça veut dire que quand, dans une opération militaire, on veut créer une base aérienne provisoire, a priori, c'est ça? On fait tout ça. Il faut prévoir tout ça. Il faut prévoir. Alors, on a des commandos, par exemple, qui sont formés à tester le terrain. Savoir si les gros porteurs, les avions de transport, ils peuvent éventuellement atterrir. Et après qu'on a défini la zone, maintenant, il va s'agir d'amener les forces en bon ordre. Donc là, vous avez les familles de métiers. Oh là là, ouais. Et il faut savoir qui arrive en premier dans tout ça. Donc il y a IT, informatique, maintenance, commando parachutiste, renseignement, opération aérienne. BTP d'abord. Parce qu'il leur faut des structures. Il faut sécuriser d'abord. Ah mais c'est eux qui sécurisent. Moi je mettrais commando parachutiste et assez vite renseignement pour aller chercher des infos quoi. C'est ça ou pas? D'abord on va. Opération aérienne peut-être. Commando d'abord. D'abord, la première chose, c'est les commandos qui vont sécuriser. Okay. Donc hop, on le met en 1 là-bas. Tu vois Attends, je le mets en 1. C'est loin. Elle est grande cette table. Ensuite. Après, moi je mettrais du renseignement. Direct. Moi je mettrais l'opération aérienne. Pour aller chercher les infos. Ouais, mais pour l'instant, je vous rappelle que tout ça, ça n'existe pas. Hein. Ah oui, mais l'opération aérienne, pour moi c'est vérifier, arriver avec des drones, vérifier les trucs. C'est la fin. Moi je mettrais renseignement en 2. C'est bien ou pas? Non, c'est trop tôt? Pour l'instant, ils n'ont pas de maison quand même. Hein. Le BTP qui arrive. Ah oui, BTP. Tu vois finalement, hop là. Donc on a nos commandos parachutistes qui vont sécuriser. On a une unité qui est basée à Bordeaux, qui peut construire une base aérienne n'importe où dans le monde. C'est fou. Donc des spécialistes du bâtiment. Okay. Des spécialistes du bâtiment. Et pourtant, dans l'armée de l'air, on n'imagine pas qu'il y a des spécialistes du bâtiment. On se dit qu'il n'y a que des spécialistes des avions. Il faut qu'ils travaillent vite. Et en zone parfois. En zone, ils s'entraînent avec les commandos à être protégés, etc. Ouais, c'est ça, quoi. Et je sais que dans l'armée, il y a des. Non, mais ça fait partie des métiers de l'armée de l'air. C'est incroyable ça. Et quel est leur statut justement militaire, mais leur unité, tu vois ce que je veux dire? C'est le groupement d'appui aux opérations. Donc c'est des spécialistes de l'infrastructure. On a, comme dans une boîte civile, on a des
conducteurs de travaux, on a des spécialistes, des spécialistes après, je sais pas moi, conducteurs d'engins, des maçons, des plombiers. Des plombiers, et après, on a aussi une autre unité qui est basée à Évreux, qui eux va s'occuper de toutes les télécommunications opérationnelles. Donc qui va créer tout ce qui va nous permettre de communiquer avec le commandement, mais entre les avions, du sol vers les avions. Et quelqu'un qui a... Je peux être maçon à l'armée de l'air. Voilà. Ouais. Donc quelqu'un qui a une appétence pour le bâtiment par exemple et qui veut voir du pays, comme on dit, il peut trouver un emploi à l'armée de l'air. Ouais. C'est incroyable. Et donc là j'ai un peu spoilé, mais les prochains qu'on amène, télécommunications, c'est les communications. Parce qu'une bonne armée, c'est une armée qui communique. C'est pas là où t'étais toi d'ailleurs dans les communications, le truc du... Non, t'étais journaliste. J'étais au CIRPA, au service d'information des armées de la Marine nationale. Voilà, toi quand toi t'as fait ton service militaire. Après je dirais que maintenant c'est mécanique. Histoire de... Non, d'abord tu veux... Attends, renseignement. Ouais, on va faire venir le renseignement. Ouais. Ah, enfin. Qui sert à quoi lui? Enfin. À se renseigner évidemment. Le renseignement, c'est tout ça. C'est savoir où sont nos amis, nos ennemis, quelles sont les menaces pour qu'on puisse dimensionner notre base aérienne et notre protection pour que nos militaires ils puissent travailler en toute sécurité. Mais en fait, ça se fait presque en même temps certaines choses, on est d'accord. Là, on les classe, mais parfois, on n'attend pas que ce soit fini le BTP pour envoyer... Non, si non, en fin de compte, le BTP et les commandos, ça va être limite concomitant. Oui, voilà, il y a des choses qui sont concomitantes. Ils vont arriver en premier, mais ils vont très vite arriver, le BTP, les télécommunications, Le renseignement, est-ce qu'ils vont être amenés à faire des missions de reconnaissance, par exemple? Alors, ça, c'est plus l'armée de terre. Nous, on a quelques commandos qui le font, mais c'est surtout du renseignement machine, comme d'ailleurs tous les services de renseignement. C'est beaucoup satellitaire, via drone, via aussi tous les avions prennent des photos aériennes également. Donc ensuite... Alors, j'ai envie de dire... les deux il faut les envoyer ensemble d'après moi, mais bon. D'abord les opérations aériennes et ensuite la maintenance aérienne. La maintenance, donc parce que il faut être conscient que tous nos mécaniciens des métiers qu'on a parlé ce matin, ils suivent les avions. Il faut 7 spécialistes en France, mais à l'étranger aussi. Un avion, ça se décolle pas avec une 50 métiers différents pour faire voler on avait reçu, tu te rappelles, c'était une jeune femme qui intervenait en maintenance d'avion et qui nous expliquait qu'elle était spécialisée sur un type d'avion. Et que quand on était sur un avion, il y avait il y a un lien très fort qui se créait et on y restait un moment, quoi. Hein, oui, exactement. Une vraie spécialisation par appareil. Et hélicoptère, transport de... Oui, alors les mécaniciens vont être formés sur un appareil. Alors ils ont une formation générale et ensuite ils vont être formés sur un appareil où ils vont apprendre vraiment tout l'appareil. Bien sûr. Et son évolution, parce que l'appareil aussi, il peut être amené à évoluer aussi. Exactement. Ils dorment avec. Exactement. Tu te rappelles de cet échange? Tout à fait, je m'en souviens. Et une fois qu'on a fait le plan, on va le dérouler. Donc il y a un service, il y a un commandement opérationnel qui va dérouler le plan. Phase 1, on fait venir les commandos. Si par exemple il y a un accrochage avec les adversaires, on va attendre que les commandos traitent s'il y a un problème. On voit pas le BTP tout de suite, quoi. Voilà. À ce moment-là, t'attends un peu. Ou sinon, quand il y a le BTP, il y a des commandos, il y a une accroche avec les adversaires ou un problème, tout simplement, un problème de transport, l'avion n'arrive pas à se poser, il est trop lourd, etc. Pour déposer le matériel, on va recommencer, on va mettre en stand-by les commandos, on va recommencer l'événement. On va recommencer à chaque fois la mission pour arriver à la finalité. Alors là, tout ça, là, c'est très évidemment armée de l'air, mais sauf que c'est l'armée de l'air et l'espace. Oui. Je peux voir le rapport avec... C'est quoi l'armée de l'espace exactement? En fin de compte, l'espace, aujourd'hui, c'est une dimension avec de forts enjeux sur Terre. Forts enjeux stratégiques pour les télécommunications, alors on peut dire Internet et tout, mais ça va même jusqu'au virement bancaire, ça va même jusqu'au GPS dans nos voitures, à la mise à jour de nos voitures et même pour appeler. Il y a vraiment des gros enjeux pour les entreprises et du coup, c'est l'armée de l'air qui est déjà... qui gère déjà la protection dans la 3e dimension. Il était naturel que, comme tous les grandes armées, on se dote d'un commandement de l'espace où il y a une vraie stratégie dédiée à l'espace et à la protection de nos intérêts dans l'espace. De nos intérêts, bien sûr, de nos satellites de renseignement, mais aussi des satellites de communication, etc. Oui, qui sont plutôt ennemis, par exemple, des choses comme ça. Exactement. Et ouais, la guerre de l'espace. Très bien, incroyable. C'est fou quand même. C'est génial de pouvoir. Et donc là, l'idée, ça. c'est de faire comprendre au grand public aussi interagir. Et la diversité des métiers. Exactement. En fait. Et de faire une animation où on parle vraiment de comment on fait une mission et aussi de la complémentarité de tous nos métiers. Et qu'on n'arrive pas jusqu'à un avion, on le pose là et hop, c'est parti. Samuel, là on va devoir y aller, mais de toutes les activités sur le stand, est-ce qu'il y en a une qui plaît plus aux visiteurs ou pas en général?
celle que tu as fait ce matin, les gens au début, ils vont tous directement au rappeur, forcément. Mais après, ils arrivent, ça les intrigue et ils essayent quand même. Parce que c'est quelque chose qu'on imagine, etc. C'est le parquage d'appareil qu'a fait Ludo. Tout à fait. Et j'ai réussi à parquer un avion qui avait un moteur en feu quand même. Hein. Oui, mais bon. Bravo. Et alors, je m'en suis sorti. Samuel, ouais, vous nous avez fait le plaisir de venir. On vous a invité, mais nous, on a aussi notre général, une vraie générale qui est là. Donc c'est intéressant aussi de rencontrer notre chef qui s'occupe. Bonjour, enchanté. Dans l'armée de l'air, est-ce qu'on dit mon général dans l'armée de l'air ou est-ce qu'on dit général? On dit général. On dit général, oui, voilà. Le mon, c'est monsieur. Voilà, oui. Enchanté, merci beaucoup. Là, on est en train d'étudier la diversité des métiers dans l'armée de l'air. Je suis très indiscret, hein, c'est le côté. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à faire ce parcours professionnel? Est-ce qu'il y a eu une vie avant l'armée? Est-ce que ça a été une vocation, comme on dit? Est-ce que, enfant, vous souhaitiez faire ce métier? Alors, mon père, il avait fait son service militaire. Et il était ressorti avec 2 choses du service militaire. Petit 1, tu bosses, tu progresses. Petit 2, tu as toujours des copains. Cette fraternité d'armes et cette méritocratie, ça correspondait à mes valeurs. Ça vous a parlé? Donc moi, j'ai fait mon parcours classe prépa. Et en classe prépa, j'ai dit, effectivement, c'était un peu une révélation. Moi, je veux faire l'armée de l'air. Okay. Voilà, et j'ai eu de la chance parce que j'ai pu poursuivre mon parcours dans l'armée de l'air. Et c'est un peu le retournement de situation parce qu'aujourd'hui, on s'occupe avec les équipes du service national. Oui. Qui est très différent du service militaire, mais c'est un service national. Oui, puisqu'il est sur la base du volontariat notamment. Exactement. Donc là, pour ceux qui ne comprennent pas, on parle du retour d'une forme de service national qui a été initiée il n'y a pas très longtemps par le gouvernement, par l'État, qui est un service national sur la base du volontariat. Exactement. Et là, vous en occupez. Et du coup, c'est moi qui, avec les équipes, on monte ce nouveau dispositif. Et du coup, pour moi, c'est un petit clin d'œil à mon papa, puisque c'est grâce à lui que je suis là. Et du coup, je ne peux pas dire que j'y crois pas. Moi, je crois fondamentalement aux valeurs de l'armée. Et dans l'armée de l'air et de l'espace, c'est une armée technique, moderne, où finalement, un peu les grades s'aplatissent. Enfin, je veux dire, on va venir chercher la compétence des gens et tout le monde est mis en avant de par la compétence qu'il détient. Donc, voilà mon histoire. On me dit que le lien est dans le chat, que le lien justement pour se renseigner sur les métiers, notamment de l'armée de l'air et de l'espace, on a un lien, vous cliquez et vous avez justement un lien qui vous renvoie à tous ces métiers. Incroyable. Est-ce qu'on a le temps de rester encore un petit peu avec nos amis de l'armée de l'air, Paul? Il faut qu'on change, il faut qu'on bouge, il faut qu'on avance. On ne peut pas être en retard. Mais merci beaucoup. Je vous en prie, avec super. plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup, merci de votre accueil. Oui. Avec plaisir. Je testerai le Rafale tout à l'heure. Conduite de Rafale. Et puis Samuel, à bientôt, parce que Samuel, on se voit très souvent désormais. Oui, j'ai l'impression. C'est la communauté des Samuel. Voilà. Écoute, à la semaine prochaine, j'ai envie de te dire, j'ai l'impression. On se voit tout le temps. Merci beaucoup. Ludo, je te suis. Je crois qu'on va. Paribas. On va parler de banque. Oui, on va parler de banque. Banque maintenant. Et pendant que je perds mon oreillette. C'est cool de voir une femme gradée comme ça. À très haut niveau. Elle est plus gradée que toi, je tiens à te préciser. Oui, non, mais beaucoup plus gradée. Tu es le grade le plus bas. Parce que l'armée, elle est aussi le reflet de la société française, tu vois. Tu sais, par exemple, les patronnes du CAC 40 ne sont pas très nombreuses, même si ça progresse un petit peu. J'en ai interviewé plusieurs, des patronnes du CAC 40. Et tu vois, moi, quand je vois par exemple des images sur l'actualité de hauts gradés français qui entourent par exemple les politiques, on ne voit pas beaucoup de femmes. Et ça, c'est pour ça. Bel exemple, du coup. C'est pour ça que je serais bien resté un petit peu avec elle. Peut-être pour poser des questions là-dessus. Il faut qu'on fasse des choses, sinon on va être en retard tout le monde. Il y a tellement de choses à voir dans ce beau festival. Là, on va sur le site de BNP Paribas. Ah, regarde ça. Bonjour. Et je vois qu'on est attendu. Bonjour. Vous allez bien? Comment ça va? Ça va et vous? Là, on était à l'armée. Ah oui, changement d'ambiance. Vous allez bien? Alors attendez. J'ai avec moi Romane. Oui, c'est moi. Et j'ai Chloé. C'est moi. Vous allez bien? Très bien, et vous? Ça va, et vous? Votre accueil. Très bien. Qu'est-ce que vous pensez du festival pour l'instant? C'est assez impressionnant. Moi, j'étais à 2 conférences et c'est vraiment super. Pas mal, hein? Vous avez des gens qui viennent là et tout ça parce qu'il on a pas mal de monde. Ouais, on a beaucoup de monde. Oui, on a beaucoup de monde. Ce midi. Ça a dû monter depuis. J'ai cru comprendre que ça avait bien augmenté depuis ce matin. Oui, on le voit. Je demandais en régie si jamais vous avez le chiffre de fréquentation de visiteurs actualisé, ça m'intéresse. Faire un petit pari dans le live pour voir qui va trouver le bon chiffre. Vous avez vu qu'il y a le plateau de popcorn aussi, incroyable. Oui, il va falloir faire un stop. C'est nous deux qui l'avons monté cette nuit. Oui, que nous deux.
Cette nuit c'est bizarre parce qu'on nous en a parlé depuis quelques semaines, nous, déjà. Oui. On en parlait depuis... Mais après, cette nuit, on est venu bosser pour tout monter, quoi. Tous les stands, Génie, quoi. le truc, voilà. Ouais, imprimer les badges, enfin, on a tout fait, quoi. J'ai cousu ça, là, c'est moi qui l'ai cousu. Vous avez vraiment des dons multiples. Et pour revenir, j'essaie de raccrocher un peu les wagons. On est à BNP. Ah, tu veux... je voulais qu'on parle de la B-School. Oui, B-School by BNP Paribas. Exactement, vous le dites très bien. C'est moi, exactement. Enfin, c'est pas que moi. Donc moi, je suis responsable marketing de B-School by BNP Paribas. C'est une école ? C'est une école, exactement. De banquier. Mais enfin, dans banquier, il y a plein de métiers qui existent. En fait, c'est un centre de formation des apprentis, donc un CFA, qu'on a créé il y a un peu plus de 3 ans. Avec l'idée de se dire, OK, BNP Paribas, on est déjà engagé auprès des jeunes, on les accompagne en alternance, en stage. On est plutôt bon en formation, puisqu'on accompagne nos collaborateurs quand ils sont déjà en circuit CDI classique. Et donc, comment on fait pour allier ces compétences-là et pour aller un cran au-dessus pour que les jeunes, finalement, ils soient vraiment pleinement employables avec tout ce qu'attend un employeur, finalement, parce qu'une école, elle s'est très bien formée, mais des fois, il manque un petit vernis qui fait qu'on est le professionnel de demain que l'entreprise attend. C'est-à-dire que, est-ce que tous les jeunes qui vont arriver en tant que nouveaux salariés chez BNP Paribas, à un moment, ils vont être amenés à passer par la B-School? Pas forcément. Nous, on s'est concentré sur deux univers de métiers où on recrute principalement des jeunes diplômés. C'est les métiers du développement commercial, donc métiers d'agence, et les métiers de l'IT. C'est pour ça que je disais banquier, c'est pas que le banquier en agence. Quels sont les métiers, évidemment. Exactement. Donc on a beaucoup d'IT. L'IT, justement, elle est sur l'IT. Exactement. Je mets les pieds dans le plat. Attention, c'est dégoûtant. Mais en plus, je me suis taché. J'ai merdé. Dans la presse, je lis souvent des faits que les banques, globalement, pas seulement qu'en France, d'ailleurs, elles réduisent plutôt leur présence physique, les agences, et se développent autrement. Et là, vous me dites que pourtant, il y a des besoins importants. Alors, il y a des besoins importants parce qu'en fait, on s'adapte à nos clients. Nos clients, il y a des clients qui veulent leurs agences, qui veulent leurs conseillers. Donc, on a des diplômes qui sont vraiment liés au métier d'agence, plutôt sur la partie patrimoniale, professionnelle, où là, on va avoir besoin d'expertise vraiment fine en agence, en présentiel. Donc, on a des diplômes pour ces secteurs-là. Et on a aussi tout ce qui va être service client. Donc service client, c'est plutôt de la banque en ligne. Avec le client, son premier réflexe, s'il a un besoin, il appelle sa banque. Et donc il faut avoir des vrais experts au téléphone. Et donc on va avoir ces métiers-là aussi en termes de diplôme et en termes de métier. Et ça recrute énormément parce qu'on a beaucoup de clients et qu'il faut qu'on puisse répondre à tout le monde vite, bien et de manière vraiment qualitative. Et comment votre parcours Oui, dis-moi. Pardon, vas-y. Comment du coup on intègre la B-School à ce moment-là? Alors comment on intègre? Alors le parcours de recrutement, il va être différent selon les diplômes parce qu'on n'attend pas tout à fait les mêmes choses, on ne cherche pas tout à fait les mêmes candidats. On va du bac+2 jusqu'au bac+5 et comme je vous le disais, DEFCO ou IT, c'est pas tout à fait la même chose. Ce qui est sûr, c'est qu'on postule sur le site et ensuite on a un parcours de recrutement. Par exemple, nos bac+3, ils vont faire un escape game pour qu'on puisse un peu comprendre qui ils sont, comment ils se comportent, quelles sont leurs compétences comportementales. S'ils n'arrivent pas à sortir, ils n'ont pas le job et surtout on les laisse dedans. Alors non, on peut recruter certains qui ratent l'escape game. Ça c'est pas très grave. Parce qu'ils le ratent bien. Et c'est éliminatoire, quoi. Voilà, on a la clé pour les laisser sortir quand même. Mais ça veut dire que on peut dire qu'aujourd'hui un groupe comme la BNP Paribas, ça embauche. Ah bah oui, ça embauche, oui, complètement. Il y a des besoins. Je vous dis principalement sur des métiers vraiment de relations clients et informatique, parce qu'on a aussi forcément à cœur de faire évoluer nos collaborateurs. Donc il y a certaines typologies de métiers où on va plutôt faire du recrutement interne, mais par contre à l'externe on recrute énormément sur ces métiers-là principalement. Et qu'est-ce qui vous a amené vous à travailler dans votre parcours à vous? Mais moi j'ai commencé en alternance, donc il y a un petit moment maintenant. Chez BNP? Chez BNP Paribas, exactement. Donc il y a 19 ans maintenant. J'ai fait service client, donc la banque en ligne. J'ai été en agence. J'ai aussi participé à la création d'Hellobank où je répondais plutôt aux clients sur les réseaux sociaux. Donc hyper sympa de voir la version banque en ligne de BNP Paribas. Exactement, tout à fait. Et puis ensuite, bravo. Ouais. Vous avez bien personnel quoi. Bravo. Et ensuite j'ai fait un virage pour rejoindre en fait la RH sur la partie communication plutôt. Et c'est comme ça ensuite que j'ai participé à la création de B-School by BNP Paribas. C'est pas une entreprise qui permet d'évoluer, en tout cas de faire des métiers différents.
En fait, c'est ça qui est très riche, c'est qu'en final, dans une entreprise telle que BNP Paribas, vous avez plein de vies à vivre, avec la sécurité de l'emploi, mais aussi une partie challenge de nouveaux métiers, de nouvelles compétences à développer. Donc c'est assez chouette. Et là, c'est moi. Quelle transition, Et on l'a même pas travaillé. Alors, vous savez, moi je suis très fier d'un truc, c'est qu'il y a encore très peu de temps, Haïti, je savais pas ce que ça voulait dire. Et parfois je lis des articles, je lis des trucs, je ne comprends pas de quoi il s'agit, puis je fais mine. C'est quoi hit? Alors, et là, récemment je lisais un article et j'ai demandé à ma communauté, mais attendez, mais ça veut dire quoi Haïti? Parce que pour moi c'était un truc compliqué quoi. Et en fait on m'a dit, c'est l'informatique. Information technology. C'est tout ce qui est lié à... Et alors vous, l'informatique. Chloé, vous êtes dans ça? C'est ça, moi je suis développeuse full stack. Alors, si tu sais ce que ça veut dire. Ne tombe pas de ta chaise, tu n'en as pas. Au Scrabble ça marche. Full stack. Full stack. Moi je suis développeur, un petit stack, pas full stack. Demi-stack. Demi-stack. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Mais bien sûr que non, je ne sais pas ce que ça veut dire. Évidemment que non, je suis comme toi, je suis vieux. Full stack, ça veut dire que je fais du développement. Alors c'est pas demi-stack, c'est front-end ou back-end. Front-end, ça va être les écrans, le bouton sur lequel on peut cliquer, est-ce qu'on peut cliquer, est-ce qu'il est des fois grisé. Et back-end, ça va être qu'est-ce qui se passe quand on clique sur ce bouton. Du front et du back, très bien. Exactement, je fais tout le trajet de la donnée. Donc l'afficher à l'écran et aussi derrière la créer, la supprimer, la mettre à jour. Paraît facile comme ça. Pour que toute l'expérience client qui passe par l'informatique soit satisfaisante, c'est l'idée ou pas? Je suis désolée, j'ai pas entendu ce que tu m'as dit. Oui, parce qu'il y a du bruit. Il y a du bruit. Tu parles pas fort. C'est vrai? Oui, tu parles pas fort, mais je te le dis. C'est pour que l'expérience client au niveau informatique se passe le mieux possible, c'est ça? C'est ça, se passe le mieux possible. Moi, je suis plutôt côté CIB, banque d'investissement, mais j'ai fait mon stage côté banque commerciale et je codais pour les agences. Et en fait, l'objectif est le même quand on code une application, que ce soit pour un trader ou que ce soit pour quelqu'un en agence qui sort peut-être de B-School. Notre objectif, c'est que ça fasse sens, que ce soit logique pour les utilisateurs, que ce soit joli aussi si possible, que ce soit instinctif aussi, parce que des fois ça nous saute pas du tout aux yeux pourquoi l'écran est fait comme ça. Donc il y a toute une réflexion aussi humaine au sein de l'informatique. Donc c'est toi que je dois remercier pour l'application quoi. Non, mais c'est mes collègues, Voilà, c'est mes collègues, ils prendront le compliment. Ça fait partie des métiers aussi où on aime bien travailler en équipe, je suppose. Exactement, ouais, complètement. C'est vrai que front et back, des fois moi je fais les deux, mais des fois c'est dissocié. Et il y a une personne qui va faire l'écran, qui va dépendre de comment le back travaille la donnée. Donc c'est vraiment des fois des allers-retours, des conversations complètement. Oui. Tu disais qu'avant tu avais fait autre chose? En fait, avant, j'ai fait mon stage de fin d'études et chez BNP Paribas. Et quand j'ai été prise en CDI, j'ai fait le graduate programme. Donc c'est chez BNP Paribas un programme en CDI. Et pendant les 18 premiers mois, tous les 6 mois, on change de travail. Ce qui fait que moi, j'ai pu faire du front, accélérateur de carrière, du full stack. Et puis pour comprendre de quoi on parle en fait. 6 mois, tu peux changer. 6 mois pendant 18 mois. Dans le même groupe, tu vas dans le... Et avant études, c'est trop bien. Et avant études, ingénieur informatique. Ok. On peut y changer notre job ou pas, nous? Tous les deux? Ouais, tous les 6 mois. Pendant tous 6 mois. Ça y est, c'est fait. Allez, une question. Le pauvre ingé son qui dit mais qu'est-ce qu'il fait? C'est vrai, le pauvre ingé son. Et en la matière, est-ce que ça recrute aussi ou pas? Oui, énormément. Le graduate programme actuellement, complètement. Oui. À quel poste alors précisément? Il y a tout en fait dans l'informatique, ça peut être la cybersécurité, ça peut être le développement comme moi je fais, ça peut être la data, il y a l'IA actuellement qui est un énorme sujet aussi, forcément l'intelligence artificielle qu'on est en train de déployer au sein de BNP Paribas. Il y a un champ des possibles énorme. En alternance, en CDI, en graduate. Nous, chez B-School by BNP Paribas, on a 2 diplômes informatiques plutôt sur des métiers de prod ou sur des métiers de dev. Et après, en CDI et en graduate, on recrute énormément sur tout type de profil. L'informatique, c'est un vrai sujet. Les banques sont tout le temps en transformation. Et donc, on a besoin d'accompagner au niveau technique ces transformations. Il ne suffit pas de recruter, il faut aussi continuellement former les gens. Exactement. Parce que les métiers évoluent Exactement. Tout le temps, en fait. Et c'est pas parce qu'on rentre à tel moment que quand on sort d'école aussi, il faut continuer derrière de tout le temps. Et ça, c'est pas pour rien qu'on est la banque d'un monde qui change, parce qu'en fait, ça bouge tout le temps. On l'a bien placé. Elle est validée. Mais ça, justement, BNP Paribas, il continue de former tout le temps en interne. On a beaucoup de formations en interne, on a beaucoup de systèmes, on a des partenariats avec des sites qui nous permettent de nous former, que ce soit techniquement ou que ce soit même en termes de soft skills. Moi, je vois avec le graduate programme, on a eu énormément de formations sur ça. C'était vraiment hyper intéressant. Et même après, on a des formations en interne ou avec des systèmes extérieurs qui nous permettent de venir 2-3 jours. Peut-être les soft skills pour ceux qui ne l'avaient pas, mais c'est tout ce qui est compétences humaines à côté, évidemment. De l'expertise pro.
En plus de l'expertise, pouvoir venir faire une présentation comme ça. Voilà, par exemple. Dernière question, un visiteur qui vient sur le stand ici, on va lui proposer quoi? On va lui montrer quoi? Alors aujourd'hui c'est un peu particulier puisqu'on propose un atelier photo CV. Si jamais vous avez besoin de refaire votre CV, j'ai vu tout à l'heure votre candidature pour être chroniqueur est excellente. J'ai été viré d'ailleurs, j'ai été refusé. Sachez-le, voilà, c'est ma dernière. Il y avait des exigences salariales démesurées. Oui, un paquet de cacahuètes. C'était peut-être un peu 5 000 € Oui, moi j'ai entendu 5 000 € par jour. C'était peut-être beaucoup. T'imagines, j'adore. Donc vous avez le stand pour prendre des photos. Vous avez aussi un petit jeu parce qu'on est partenaire du cinéma, donc il y a des places à gagner. Mais surtout, on a des recruteurs qui sont là pour parler de nos offres, mais aussi conseiller sur les CV parce que souvent c'est un grand sujet. Qu'est-ce qu'on met dans un CV? Qu'est-ce qu'on nous on attend en tant qu'employeur? Et donc du coup, on est là pour échanger avec tous nos candidats. Ouais, c'est hyper important. Vous serez là demain? C'est faux, il n'y a pas demain. C'est une seule journée. Dans mon agenda, une question, c'est pour un ami très proche qui aimerait financer peut-être l'achat d'un bien immobilier. Le fait que ce soit bien passé là maintenant, est-ce qu'il y aurait moyen de moyenner un taux ou comment ça se passe? Est-ce que je peux garder votre contact? Un ami, c'est pour un ami. On laisse les caméras repartir. Il faut voir si vous êtes aussi bon en égo que l'a été Ludovic pour son salaire. Voilà, c'est ça qu'il faut voir surtout. Merci beaucoup. J'ai un petit cadeau pour vous. Oh, un bob. Si jamais à un moment donné vous voulez vous reconvertir, oui, on offre les Sweet Biscuits, vous êtes prêts à nous rejoindre? Merci beaucoup. On va être habillés avant la fin du live. Moi je te le dis. Super, merci beaucoup. Comme ça, si vous voulez rejoindre nos candidats. La Poste vient de nous offrir un bob pour cet été. Nous avons le suite pour les. En plus, je pense que les bobs s'accordent bien avec le bleu marine de nos suites. Vous allez être très beaux, messieurs. J'ai hâte d'avoir un pantalon dans le prochain stand. Je te tiens toutes les deux. Merci beaucoup. À vous. À très bientôt. Bonne fin de festival. Merci vous. Bon courage. C'était bien. Et à bientôt. Merci. Au revoir. C'est fou tous ces métiers. On va être. Et ces vêtements qu'on gagne gratuitement. C'est gratuit. On va être bien habillés et d'ailleurs. Attends, Bob, Sweet, il y a un monde où le prochain stand nous offre un pantalon. Et quel est le prochain stand? Un pantalon. On va chez Orano, j'espère qu'ils vont nous offrir un pantalon. Orano, ça va te parler parce que c'est du nucléaire. Je crois que tu connais bien le sujet. J'ai suivi des métiers en nucléaire justement en vidéo. Comme celui de radioprotectionniste, donc moi c'est un truc qui me parle, j'ai pu découvrir ça. Orano, c'est un monde incroyable. Ceux qui ne connaissent pas Orano, c'est une entreprise française détenue par l'État français, spécialisée dans les combustibles nucléaires. Tout à fait. Il y a longtemps, c'était Areva. Oui, mais l'entreprise a beaucoup changé. Oui, mais pour ceux qui pour situer un petit peu, voilà, c'est là. Et je crois que c'est là. Voilà. Et là, on va voir. Je crois que c'est Jérôme. Jérôme. Ben voilà, parfait. Bonjour. Ça va, Jérôme? Bienvenue sur notre stand Orano. On est chez Orano. Et alors, je viens de dire à ceux qui nous regardent, pour faire simple, Orano, c'est une entreprise française détenue par l'État français, spécialiste dans les combustibles nucléaires. Est-ce que ça va ou... Tout est juste, mais on peut rajouter que c'est une entreprise qui travaille dans le milieu de l'énergie décarbonée, déjà, parce que ça c'est vraiment important, surtout pour les jeunes. Et c'est une entreprise qui en effet travaille sur le cycle du combustible, mais pas seulement, puisqu'on travaille aussi dans le domaine du médical. Et donc du coup, on a une palette de métiers qui est très large, qui est souvent en France, mais pas que en France. Médical, parce que imagerie médicale ou non, parce qu'on a développé, on est en train de développer une technologie qui permet de traiter et de lutter contre le cancer. Et c'est à partir de la base de notre connaissance de la transformation des matières nucléaires que nous avons pu la développer. Mais le cœur de métier, c'est la transformation des matières nucléaires. Et ce sont des métiers qui évoluent. Est-ce que cette activité de traitement, de retraitement de la matière nucléaire, elle évolue? Alors elle évolue en effet, puisque là on est en train de travailler sur les nouvelles usines pour faire modifier un petit peu nos usines actuelles qui permettent à la fois, et peut-être qu'il faut que je le rappelle, que le cycle du combustible, on part de l'uranium, l'extraction du minerai d'uranium, on va l'enrichir, on va le traiter chimiquement. Et une des fortes spécificités d'Orano, c'est qu'on est capable de recycler notre combustible usé. Et pour recycler ce combustible usé, on a des usines en France qui marchent très bien, une à La Hague, une à Mélox. Et demain, ces usines, il faut qu'on les renouvelle puisque l'État a choisi de continuer sur cette piste du recyclage parce qu'en plus d'avoir une énergie décarbonée, ça nous permet aussi de recycler ce combustible usé. Donc ça, c'est un grand projet qu'on appelle le programme Havel du futur qui fait qu'on recrute beaucoup de monde aussi. Toi, tu connais bien, J'ai eu la chance d'aller à La Hague, voilà, dans l'usine à La Hague. Super. Et j'ai passé 2 jours parce qu'il y avait une journée entière de formation déjà, parce que j'ai été en zone nucléaire. Donc il y a eu une journée entière de formation, de tests à l'effort, de tests médicaux, etc., etc. Et ils m'ont fait une combinaison, un masque
moulé sur mon visage pour pouvoir rentrer en zone. Ils m'ont appris comment ça fonctionnait, tout ce qui est sécurité et autres. Et j'ai pu faire une journée après entière le lendemain en zone nucléaire. C'était incroyable en vrai de découvrir ça. C'est sur ma chaîne d'ailleurs, c'est sur ma chaîne. Voilà, vous pouvez aller voir. Et le métier, c'était parce que... C'est radioprotectionniste. Radioprotectionniste. Voilà. Alors on développe aussi beaucoup. On a des métiers en propre et ça c'est un bon exemple que tu donnes. Le métier de radioprotectionniste, c'est un métier propre au nucléaire. Voilà. Mais il faut, et c'est très important d'en parler, super, cette expérience elle est super. Mais on a aussi plein d'autres métiers qui sont pas propres au nucléaire. Ça va être des ingénieurs mécaniciens, ça va être des conducteurs d'installation ou une base nucléaire, une culture générale au nucléaire peut suffire. Mais donc on a vraiment toute la palette. Des métiers qui sont totalement nucléaires, comme c'est l'exemple du radioprotectionniste, du démantèlement aussi, mais des métiers qui sont plus généralistes, comme des conducteurs d'installation ou des ingénieurs études en mécanique pour les nouvelles usines. Au niveau géographique, puisque vous parliez de 2 sites tout à l'heure, quand on veut travailler pour Orano... Alors une des forces d'Orano, c'est que si vous aimez la voile, vous avez la Normandie. Ouais. Si vous aimez le sud et être pas loin de la côte méditerranéenne, vous avez toute la vallée du Rhône. Du coup, on est vraiment bien implanté à la fois Normandie et vallée du Rhône. Et pour les Parisiens, on a aussi toutes nos équipes d'ingénierie qui se trouvent à la fois à Châtillon ou à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et qu'en France ou ça peut être à l'étranger aussi? Alors, je fais un zoom France, mais l'extraction du minerai d'uranium, si je reviens sur le cycle du combustible, elle commence la plupart du temps à l'international. C'est ça. En Asie centrale, beaucoup en ce moment. Donc, on a des postes en expatriation, on a des postes en VIE. Et puis au Canada, ce qui plaît pas mal aussi. Ah ouais, ça peut être bien. Puisqu'on a une usine de traitement du minerai d'uranium au Canada. Et du coup, les besoins aujourd'hui, une entreprise comme Orano, c'est-à-dire aujourd'hui quand elle recrute aujourd'hui? Alors les besoins, ils sont assez volumiques, comme toute la filière nucléaire. Ouais. Ah, là, on a recruté l'année dernière 1700 personnes, on va recruter à peu près la même chose cette année. Okay. On est sur du CDI. Si on fait un zoom sur l'alternance, parce que c'est vraiment quelque chose auquel on tient, c'est 600 recrutements qu'on fait d'alternants tous les ans. Tous les ans. Si on cumule avec les stagiaires, on va être à peu près à 1000 personnes. La force d'Orano et de toute la filière nucléaire, c'est qu'on recrute des alternants pour les recruter. Un alternant sur 2 est recruté chez nous après. Alors les autres ne sont pas recrutés parce que souvent ils veulent continuer, parce qu'ils veulent faire d'autres études. Mais notre logique d'alternance est une logique de recrutement ou de pré-recrutement. Et vous cherchez pour des métiers, des postes en particulier, vous êtes en tension sur certains métiers? Alors, du coup, la campagne d'alternance bat son plein pour nous recruteurs, parce que c'est vraiment en ce moment. Donc, on va avoir de tout. On va avoir des métiers support, même si ce n'est pas là où on va le recruter le plus en volume. Mais sinon, le cœur de nos métiers, c'est par exemple, je vous parlais de conducteur d'installation. Le meilleur moyen pour rentrer conducteur d'installation chez nous, c'est de commencer en alternance avec des BTS mécaniques, techniques ou avec des profils aussi universitaires. On en recrute pas mal. Aujourd'hui, l'alternance, ça joue aussi sur du Bac plus 5. On a beaucoup de Master 2 sur le stand. Là, j'ai vu pas mal de jeunes en Master 2. Donc, c'est vraiment le meilleur moyen pour nous, l'alternance et les stages, de mieux connaître nos métiers, parce que vous avez eu la chance de voir ce que c'était, radioprotectionniste. Tout le monde ne connaît pas aussi bien nos métiers. L'alternance, les stages, c'est le super moyen pour pouvoir voir exactement ce qu'il y a derrière. Et on parlait de niveau d'études, mais justement, c'est quoi? Alors ça, c'est aussi une des forces du nucléaire, c'est que nous recrutons du niveau bac, bac pro, jusqu'à bac plus 7, jusqu'à du doctorant. On en a vu aujourd'hui sur le stand. Et ça, c'est vraiment une force. La seule chose à retenir pour le nucléaire, c'est qu'il faut avoir une appétence pour tout ce qui est scientifique, technique. Plutôt, oui. Une fois que vous avez des bases en sciences, en technique, que vous aimez ça, il y a toutes les possibilités de rentrer chez nous, soit en alternance, soit aussi, on n'en a pas trop parlé, par des CQP, c'est-à-dire que vous arrivez avec un background qui n'est pas forcément celui qu'on recherche, mais on va vous former pendant 2 ans pour faire de la conduite d'installation, voire aussi pour faire des radioprotectionnistes. Et ça, c'est vraiment une des forces, et on fait ça avec France Travail, qui nous aide pour justement identifier les personnes qui ont les bonnes habilités pour ça. Donc de la réorientation aussi. Exactement, de quand la reconversion. On a déjà fait carrière, on fait de la reconversion sur ça. Trop bien. Et pardon, vas-y, je te laisse. Sur le nucléaire français, il y a eu une période de doute et de pause qui a été décidée pendant un certain nombre d'années au plus haut niveau. Et puis récemment, ça a changé. Avec une annonce de la relance de la filière nucléaire, la création de la construction de nouveaux réacteurs. Est-ce que, en termes d'emploi pour Orano... Alors, la force du nucléaire, c'est, comme je vous le disais, qu'on ne recrute pas que des profils nucléaires. Donc, le monde a continué à fonctionner. On a continué à former des ingénieurs mécaniciens, on a continué à former des techniciens pour de la maintenance. L'automobile a recruté beaucoup sur des métiers très proches des nôtres. Comme l'automobile se porte un petit peu moins bien aujourd'hui, les équilibres économiques font que on profite de ces formations. Alors, on continue à faire beaucoup de travail avec la filière pour mieux
formés à nos spécificités métiers, mais je dirais que nos spécificités métiers, c'est 5% de nos recrutements. Okay. Et donc, du coup, tout le reste, c'est scientifique, technique. Retenez vraiment une chose, il faut avoir un background scientifique et technique et une appétence pour ces métiers-là. Et après, vous avez toutes les chances de pouvoir nous rejoindre. Si vous avez une passion pour la poésie, c'est très bien, mais c'est pas tout à fait la recherche. Je vois des vitrines, pardon, je te marche sur le pied. Je vois des vitrines derrière nous là. Et ben voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire sur le stand ? C'est vous les vitrines ? L'expert du domaine va vous expliquer comment ça marche. Merci beaucoup. Amaury, notre challenge, c'est justement de mieux expliciter nos métiers. C'est pour ça qu'on a fait ces boîtes magiques. Est-ce qu'on peut donner un micro à... Merci beaucoup. C'est Amaury. Ouais, exactement. Comment ça va ? Ça va et vous ? Nous on se connaît, nous. Oui, c'est vrai qu'on se connaît un petit peu, exactement. Et tu connais tout le monde. Mais écoute, on s'est rencontrés déjà la semaine dernière, mais sur un autre événement, sur autre chose. Ok. On sait ce que fait Amaury chez Orano ? Oui. Qu'est-ce que vous faites chez Orano ? Alors moi, je crée du contenu sur les réseaux autour de fabrication d'objets et de machines insolites et improbables. Il a fait la machine de McFly et Carlito. Exactement. C'est lui. McFly et Carlito m'ont offert une machine et je l'ai un peu bidouillé. Mais bien sûr, ok, bien sûr. Et donc aujourd'hui, Orano m'a appelé pour mettre en lumière leurs 3 contributions. Donc la production d'énergie bas carbone, la santé et l'industrie d'avenir. Ça, c'est vous qui l'avez fait tout ça ? Et voilà, exactement. Du coup, j'ai imaginé cette machine. Donc c'est une maquette assez complexe avec des bâtiments, des LED, des mécanismes, des moteurs qu'on peut déclencher grâce aux pictogrammes qui sont juste ici. Voilà. Pour ça. Donc par exemple le pictogramme santé. Wow. Ici donc voilà, dès qu'on pose le pictogramme sur la stèle, ça allume la vitrine santé et alors là on va avoir une succession Il est très fort. de LED, de moteurs qui vont donc s'enchaîner pour expliquer qu'est-ce qui se passe chez Orano, notamment par exemple pour cette vitrine autour de la santé. Voilà, donc on va expliquer la transformation du thorium, puis après la production d'un médicament qui sera emmené par avion vers un hôpital. Bon, thorium dont je découvre l'existence. Bah voilà, c'est un élément radioactif. Là, je vois que ça tout seul ? Non, pas du tout. On a une petite équipe. Heureusement, on a été 3-4 sur le projet. Ça a été un mois de travail à temps plein, mais c'était passionnant. On est trop content du résultat. Tu m'étonnes. Voilà. Donc ça, c'est le thorium qui est donc thorium 232 est transformé en thorium 228. Puis c'est emmené dans un autre bâtiment où là, on prend le thorium 228 et on va le transformer en plomb 212. Ça ne te rappelle pas quelque chose ? Ça nous fait. Il y a un côté générique de Bart Simpson là. Oui, un peu. Ouais, avec le. C'est quoi ? Surtout que nous on dit depuis tout à l'heure, on a fait le salon à 2 pour rigoler machin. Bah lui, tu vois, avec sa petite équipe, regarde ce qu'il a fait. Il a vraiment fait lui. Voilà, c'est pas un mytho comme nous. Et je salue les spectateurs de la scène 1 parce qu'on est actuellement diffusé, mon cher Ludo, sur la scène 1. Ah, on est sur la scène 1. En plus de la scène Twitch. Bonjour à tous. Et attends, si je veux allumer la. Alors ça c'est l'autre, c'est celui qui est à côté. Hop, tu poses ici. Tac. Voilà, donc là c'est la vitrine bas carbone. Magnifique. Donc, on parle de l'uranium. Ça je connais. Ah oui, et par contre il y a une petite trappe avec des goodies aussi. Faites-vous plaisir si vous voulez. J'ai eu une petite figurine Lego. Je suis très content. T'as pas perdu ta journée toi Eh ben non, moi je prends tout. Et attends, il y a autre chose, il y a plein de trucs. Et là alors ? Je prends tout. Et alors ici on part de l'uranium et en fait Orano transforme l'uranium pour en sortir un combustible nucléaire qui va être ensuite utilisé dans les centrales nucléaires pour produire de l'électricité bas carbone. Donc là on a le petit camion qui se déplace de chez Orano jusqu'à l'exploitant qui va produire l'électricité. Donc là la centrale nucléaire s'allume et juste après vous allez voir la petite rue derrière qui va s'allumer progressivement, voilà, les petits lampadaires. L'électricité chez nous. Et voilà. La bouilloire, la petite maison, exactement. On a même la télé qui fonctionne. La télé fonctionne à l'intérieur. Mais la télé fonctionne. Voilà. La PS5, la Xbox, tout. Incroyable. Tout. Paul me dit à l'oreillette qu'on doit enchaîner parce que sinon, je crois, moi. Il y a Big Flo et Oli qui vont nous taper sur les doigts. Nous attendre. Sur les doigts. Voilà. Et je connais leur sécurité. Je pense qu'il faut qu'on se dépêche. C'est vrai. Voilà, je les connais un peu. Merci beaucoup d'être passé. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Vraiment, c'était super. Merci. À bientôt. Bon festival. Hop, et on enchaîne. Mais attends, là, il faut qu'on aille se promener en région. Regarde, on arrive juste là, à la région Normandie. Mais c'est fou. C'est comme quoi, on a l'impression que ça a été bien fait cette déambulation. Vous allez bien ? Salut. Là, c'est les Normands, c'est ça ? C'est ça, les Normands. Oh là là. Alors représentant de Normandie d'origine, peut-être pas forcément normand d'origine d'ailleurs. Que toi, tu peux plus en parler peut-être. C'est Enzo ? C'est plus Enzo, ça va Enzo ? Tu vas bien ? Ça va ? Alors là, on vient du stand Orano à l'instant. Voilà. Ça, c'est celui de la Normandie. Et alors toi qui connais bien le sujet, le nucléaire est un véritable sujet en Normandie. Alors oui, moi j'ai été à La Hague et on est d'accord, c'est en Normandie. C'est juste là, je vois le centre. Et donc ouais, effectivement, j'ai pu aller moi voir cette usine-là. C'était incroyable d'ailleurs. Parce que c'est dans cette région que se bâtissent certains des plus gros projets
français en la matière. Exactement, et pas qu'en France d'ailleurs, en Europe aussi, on est sur le stand 3NC, Normandie Nucléaire Nouvelles Compétences. Donc on est vraiment là pour mettre en avant le projet nucléaire en Normandie qui se développe de plus en plus, qui permet du coup d'avoir plein de projets en Normandie autour du nucléaire. Qui crée énormément d'emplois. Et à propos d'emploi, toi Enzo, qu'est-ce que tu fais Alors moi je suis vraiment sur le projet 3NC pour en parler, pour essayer de communiquer autour. Mais aujourd'hui c'est plus de 10 000 recrutements prévus d'ici quelques années. En fait 10 000 recrutements rien qu'en Normandie sur le nucléaire. C'est ce projet-là. C'est énorme. Exactement. Tu peux nous rappeler ce que c'est précisément? Parce que tu parles de 10 000 recrutements sur plusieurs années, je suppose. Tout à fait, c'est sur plusieurs années. En gros, aujourd'hui, en Normandie, Comme ça on a par exemple le projet de l'EPR2 à Panly où il y a 2 nouveaux réacteurs qui sont en train d'être construits. Ah bien sûr, des réacteurs seconde génération. Exactement. Et du coup, juste ça va recruter énormément sur les années à suivre. Hein. C'est prévu pour 2037-2038. C'est un chantier énorme, un des plus grands chantiers d'Europe, ce qui fait que ça va recruter énormément. Et ça, c'est la question qu'on se pose nous beaucoup ici, c'est quel métier Tout à fait. Quel profil vous avez besoin? Quand on parle de nucléaire, on pense souvent aux métiers scientifiques. Mais en fait, c'est plein de métiers différents. Hein. On parle de grands chantiers, donc ça va aller dans l'informatique, ça va aller dans le management, mais on a besoin aussi de techniciens, de chaudronniers, de soudeurs, la soudure aussi. Exactement, travaux publics, génie civil, c'est énormément de métiers et pas que la science. Toi, par exemple, tu as fait quel parcours Moi, par exemple, j'ai fait un diplôme d'ingénieur en environnement. Ok. Mais c'est pas ce qui m'a amené ici aujourd'hui, mais par contre ça me permet de pouvoir prendre du recul sur le nucléaire. C'est vrai que c'est un sujet qui peut faire débat, mais c'est un sujet aujourd'hui qui fait partie de la France. Pour produire de l'électricité, on en a besoin, c'est bas carbone, c'est l'avenir en fait, et c'est pour ça qu'on essaie d'avoir plein de formations en Normandie qui sont en train de s'adapter à la demande de compétences par rapport à ces chantiers, parce qu'aujourd'hui on n'a pas assez de personnes pour répondre à cette demande de compétences. Mais moi la grande question que je me pose surtout, c'est pourquoi la Normandie? Pourquoi la Normandie avec le nucléaire? Pourquoi ça a le lien aussi important? Oui, c'est ça. Parce qu'on avait déjà en fait 3 centrales installées, Panly au-dessus de Gep en Seine-Maritime. On a également Flamanville du coup en dessous de Cherbourg, avec des réacteurs qui ont été récemment remis au goût du jour, et également Paluel au-dessus de Fécamp. Donc ça fait 3 centrales en tout, hein, c'est précisé, ça représente 11% de la production nationale. Donc on s'est dit que c'était le bon endroit pour développer encore le projet. Finalement. Et vous avez vu juste avant le stand Orano avec le projet Aval du futur, qui est un énorme projet également sur plein d'années. Donc c'est pour ça que c'est la Normandie. Bien sûr. Et toi, tu es normand ou pas d'origine? Moi, je suis normand. Et en plus que ce soit une belle région pour le nucléaire, c'est une belle région pour y vivre. Il y a vraiment plein de belles choses là-bas. Moi, je suis juste en dessous. Moi. Je sais. On ne dira pas l'autre nom. Il le fait exprès. Mais... si, on va le dire. C'est la Bretagne. Mais tu connais. Mais on aime les Bretons. On aime les Bretons en Normandie. Mais on aime les Normands aussi. C'est beaucoup plus ta région que moi. Donc ça a été l'occasion pour toi de rester travailler dans ta région finalement. Exactement. Moi, je suis resté. Je viens de Rouen. J'ai grandi à Rouen et aujourd'hui, je travaille à Rouen pour parler de ce projet et pour essayer de montrer aux jeunes que le nucléaire existe, que ça recrute et qu'il y a plein de métiers autour de ça. À propos de jeunes, il y a 2 autres jeunes gens derrière toi. Tout à fait. Tu peux nous les présenter? Il y a Amy et Colin. Exactement, on a Amy et Colin qui sont des représentants de la team ambassadeur étudiants nucléaires qui sont aujourd'hui dans la filière du nucléaire. Ouais, on va les encadrer. Je vais les laisser se présenter. Bonjour à tous les deux déjà. Bonjour. Merci, vous allez bien? On va bien. Comment se passe le festival pour vous? Comment se passe le festival pour vous? Ah, très bien. Il y a pas mal de monde, c'est super cool. Donc vous êtes aussi dans cette même team, cette même filière, c'est ça? Oui, exactement. On a rejoint la team 3NC justement pour promouvoir aussi le nucléaire devant les étudiants. Qu'est-ce que vous y faites précisément tous les deux? Eh ben, on rencontre des jeunes étudiants qui cherchent leur voie. Des ambassadeurs en fait. On est des ambassadeurs, voilà. On parle de notre vécu, on parle de ce qu'on a fait, ce qu'on voudrait faire, et on essaie de les orienter vers le métier qui pourrait les plaire. Qu'on est là pour les aiguiller, si je puis dire. Justement, c'est quoi vos études? Qu'est-ce que vous avez fait? Justement, alors moi je suis en dernière année d'école d'ingénieur à l'INSA Rouen Normandie, en génie énergétique. Et je vais me spécialiser dans le nucléaire. Là je suis actuellement en stage chez EDF. Et donc je souhaite poursuivre ma carrière chez EDF si l'opportunité m'est donnée. C'est fou ce lobby normand, hein, t'as vu, c'est très bien. Et vous, votre parcours? Alors moi je suis étudiante en génie civil nucléaire, 5e année du coup, à l'école d'ingénieurs Builders for Society à Caen, située à Caen. Et du coup je suis spécialisée dans le nucléaire. Je fais actuellement mon stage au sein de EFH Génie Civil en bureau d'études de prêt. Et donc en fait, quand les étudiants viennent vous voir pour vous parler de cette filière-là, en fait vous êtes en capacité de leur répondre parce que c'est un sujet que vous connaissez très bien, quoi. Oui, après on connaît pas non plus le sujet dans sa globalité, mais on le connaît plutôt, on le connaît quand même bien, donc on peut les aiguiller. Bien sûr, on a nos préférences, on sait bien notre parcours, donc on peut en parler. C'est vrai qu'on essaie de les orienter le plus globalement possible avec les connaissances qu'on a. On n'a pas toutes les connaissances, mais voilà. C'est quoi les questions des étudiants d'ailleurs qui viennent vous voir? Ils vous demandent quoi? Les questions sont un peu plus
qu'est-ce qu'on fait dans le nucléaire, quelles sont les opportunités en Normandie, comment se passe le nucléaire et tout. En gros, c'est un peu ça. Quelle est la paye peut-être, non? Aussi, ça m'intéresse. Quels sont les salaires? Très bien que l'argent, ça m'a toujours intéressé. Mais non, mais c'est toujours la question que je pose. On a visité une banque juste avant, il ne faut pas non plus... Le niveau d'études aussi, les capacités qu'il faut avoir, est-ce qu'il faut être... Et justement, quels sont les métiers, en tout cas sur lesquels vous vous projetez à l'issue de vos études? Alors moi, ce serait ingénieur exploitation nucléaire, donc directement dans une centrale nucléaire. Sur site? Sur site, directement sur site, au plus proche de la centrale. Donc, ça peut être dans la région, mais ça peut être aussi... Ça peut être dans la région, ça peut être n'importe où en France. Dans Vallée du Rhône, par exemple. Vallée de la Loire aussi. Et dans ce secteur, il va y avoir du travail, parce que on est en cette industrie, économie nucléaire française, on est en train de la relancer aujourd'hui. Okay. Je sais pas si... Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à vous engager dans cette voie-là? Dans le nucléaire? Ouais. Moi, le nucléaire, c'est une filière qui promouvoit les énergies décarbonées. Et du coup, c'est une opportunité de pouvoir faire du génie civil et contribuer justement à la préservation de l'environnement et à favoriser l'énergie bas carbone. C'est très passionnant avec des projets qui durent plusieurs années. Donc on n'a pas de quoi s'ennuyer avec plein de défis et de contraintes sur les projets. En plus, en parlant de projets, la Normandie, c'est vraiment l'endroit à être dans les prochaines années avec les nouveaux projets de PR2 à Penly et même dans la Manche avec l'usine de retraitement des déchets de la Hague. Donc il y aura vraiment beaucoup de demandes en emploi. C'est pour ça que la Normandie est là pour former des jeunes et après leur proposer un emploi dans le secteur du nucléaire. Donc on va avoir besoin de beaucoup de main d'œuvre. Je crois que c'est un bassin d'emploi, quoi. C'est ce qu'il nous reste à faire après. J'ai envie de te dire, il faudrait être jeune déjà, Samuel, donc on est dans les Sinon, moi je te proposais qu'après le festival, on prenait la route, quoi. On prend la route, on va en Normandie. Bien sûr. Mais surtout qu'en vrai, être étudiant en Normandie, il y a des avantages aussi. Ouais, carrément. Je sais pas comment ça se passe la vie étudiante en Normandie. Ça se passe super bien. Moi, je suis à Rouen pour ma part. Mais ils n'ont pas le temps. Mais ils n'ont pas le temps. Ils bossent. Ils doivent travailler tout le temps, ces jeunes gens-là. Après, il y a des associations pour ça. Vous n'avez pas le temps. À Rouen, le soir, il y a un peu la fête. Non, c'est vrai, la vie est sympa ou pas? Oui, la ville est vraiment sympa. Pour se retrouver avec des amis après les cours, c'est vraiment sympa de pouvoir sortir. Vous avez le temps? On a le temps, on a toujours le temps. On trouve toujours le temps. En vrai, les rues piétonnes de Rouen et tout, je connais un peu aussi. C'est votre région d'origine? Oui, Normandie. Région d'origine aussi, Normandie aussi ou pas? Oui, disons, je suis venue en Normandie pour mes études. Et vous restez, vous aimez bien? Oui, j'adore. Moi, je vais faire. Super. Voilà. Il faut qu'on y aille. Je vous accueille avec grand plaisir. Si le problème des Bretons, c'est que. En plus, c'est pas loin en train. Oui, mais les Bretons, ils vont à Paris chercher du travail. Oui, mais en fait, t'as pas le droit, toi. Non, mais on a déjà la mer. Donc, tu vois. C'est vrai qu'après, il y a la mer en Normandie, ça c'est agréable quand même. Oui. Ça fait partie en vrai, ça fait partie des atouts de la région. C'est-à-dire que t'as la mer, t'es proche de Paris. Après une journée de boulot, ça peut être sympa de décompresser. C'est grave. Moi, je suis chaud, j'adore ça. Je crois que doucement, on va devoir aller vers nos prochains invités. Mais je rappelle que dans le chat, on vient de vous mettre un petit lien avec tous les métiers qu'on vient d'évoquer, en lien avec le nucléaire, en lien avec la région Normandie, parce qu'il y a plein d'opportunités d'emploi. Vous nous l'expliquiez tout à l'heure. Les 10 000 emplois dont on parlait tout à l'heure, c'est à horizon sur les 3 prochaines années, 4 prochaines années? Même plus, au-delà, dans la décennie, on va avoir vraiment un projet nucléaire, ça se porte sur plus d'une décennie avec les nouveaux projets de centrales. C'est des chantiers très longs? Très longs, très très longs. Donc on va avoir vraiment besoin de beaucoup de monde, beaucoup de main d'œuvre. Merci à tous les deux. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Bon Ludo, très cool. Tu m'accompagnes jusqu'à la scène? Je t'accompagne et je te laisserai à l'entrée de la scène. C'est la dernière ligne droite parce que le temps passe très très vite. Alors le festival MVP n'est pas terminé parce que je crois que mais non, c'est pas du tout s'achève à 18h ce soir. Oui, mais il va y avoir un showcase après de Solane qui vient sur scène. Tu peux me parler un petit peu de cet artiste parce que j'adore. Je sais que tu l'aimes beaucoup. On l'a vu en... Que ce soit le single en balance tout à l'heure. Oui, exactement. Mais Rome aussi, en fait, j'aime beaucoup cet artiste. Donc moi, je serai là en tout cas pour le showcase. Quel type de musique? C'est balade un peu, non? Ouais, non, c'est plutôt les chansons à texte, justement. Moi, j'aime bien quand il y a du texte. Donc c'est très cool. Ah, on se revoit sur la grande scène encore. On est là. Alors on est en train de se rapprocher de la grande scène où Big Flo et Oli vont nous rejoindre pour l'entretien MVP. Alors l'entretien MVP, c'est un retour sur la vie, l'œuvre de nos invités. Alors dans MVP, on a reçu plein de gens, des créateurs de contenu. On a reçu les chanteurs, Philippe Catherine. Oui, même des grands patrons, Xavier Niel, à un moment qui était là. Xavier Niel, ouais. On avait reçu aussi, tu te rappelles, le papa de Kaamelott.
Oui, Alexandre Astier. Voilà. Et alors évidemment, c'est des professions un peu particulières. Milliardaire pour Xavier Niel, artiste. Mais l'idée, c'est qu'un parcours, même quand on ne fait pas ce métier-là, il est toujours inspirant. Exactement. Parce qu'on passe toujours par des phases d'interrogation, de succès, d'échecs. Oh, c'est drôle, je m'entends. Je m'entends. Oui, on est à côté. Tout le monde m'entend bien? Oui, vous me voyez? Oui. J'arrive. Donc là, on est en train de s'équiper en son. Et moi je vais te laisser là quand même. J'ai d'autres trucs à faire sur le salon, moi. Sur le festival. Qu'est-ce que je vais aller voir? Je t'ai dit, je vais aller faire du rafale. Je veux voir un peu, tester ça, rencontrer plein de gens, déambuler. Ouais. Mais pour le plaisir, là, tu travailles plus. Bien sûr, pour le plaisir. Non. Première édition de ce projet un petit peu fou, hein, transformer en festival. Les amis de Popcorn avaient fait ça, là. Je vous dis le festival Popcorn, mais c'est quand même un projet un peu fou. Ils l'ont fait. Oui. Ils l'ont fait et c'est ce qui se murmure en coulisses. Là. Le succès est tel que ça songe à des déclinaisons en dehors de Paris. Peut-être, possiblement, voilà. Un festival, ma vie pro en région. En vrai, ce serait cool. En Normandie. Par exemple, ou dans d'autres régions, ce serait cool. Dans le sud. Ouais, le sud aussi, je suis chaud, moi. En Corse. Faut aller en Corse. Attends, mais on peut même aller, pourquoi pas, Martinique, Réunion ou autre. Polynésie. Et on va... Polynésie. Mais Samuel, il faut qu'on fasse ça. Il faut se faire plaisir. On va au soleil, tout frais payé. Je crois que merci à toi. Je crois que je suis équipé en son. Est-ce que la régie m'autorise à aller sur la scène ou pas? Là, c'est Paul qui va me dire si c'est OK. Et si c'est oui, eh bien, jingle, et puis j'y vais. À mon avis. Sinon, nous, on continue de parler. Hein, Paul, il est en train de travailler sur un truc. Oui, Paul, je t'entends. Paul, là, il est sur Fortnite. Quand tu veux. Eh ben, alors, je remercie Ludo. Ludo, merci beaucoup. Merci à toi. Au prochain MVP. Oui, mais je serai toujours là, tu le sais. Le classique, quoi. Bien sûr. Ça nous fera bizarre de ne pas avoir... Oui, de ne pas avoir du public. Je ferai venir ma mère, mon père, tu vois, 2-3 potes, t'inquiète, ça nous fera un peu de public. Merci.